tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto. Donc c'est pour faire un tuto mini album. Donc ceux-là c'est les anciens. Celui-là d'il y a 2 ans, celui-là de l'année dernière. Donc c'est des mini albums de Noël avec les blocs de chez Action. C'est les DIY card making. Donc en fait si je vous montre de plus près ici par exemple, c'est juste que sur certaines pages j'ai utilisé des cartes. Donc ici, hop, ici pour décorer mon album. Par exemple ici, voilà. Et dans celui-ci, je l'avais fait un peu plus déstructuré. Donc des pages avec des cartes en mode portrait, des cartes carrées comme ceci, des cartes en mode portrait encore une fois. J'ai dit portrait là, je voulais dire paysage. Portrait ici, etc. Donc déstructuré. Donc dans cette veine-là, j'ai décidé de faire un album avec ce bloc-ci de cette année. Et pour la structure, je vais utiliser les feuilles épaisses craft ici de ce bloc-là. Donc il vous en faudra 4 ou 5, je ne sais plus trop. Moi j'ai déjà découpé mes pièces. Et je vais vous montrer ce que ça va donner. Hop, je mets cela de côté. Et donc, je vous montre le petit dessin que j'ai fait. On va faire un album avec une reliure en acétate, avec une silhouette avec écrit Noël sur le devant. Donc, je vous montre ici les pièces. Hop. Pour que vous ayez une idée. Un peu plus visuelle. Hop. Voilà, on va avoir un album comme ceci. Avec écrit Noël devant. Et après, hop. Chaque page va être en escalier. Donc là, j'ai mis 8 pages. Et voilà ce que ça donnera. Avec une reliure ici en acétate. Donc en acétate, j'ai prédécoupé hop, mon Noël ici. Et on va venir plastifier pour faire notre tranche ici. Donc voilà pour le petit aperçu que je vous remontre ici. L'album au final fait 18,6 sur 15. 18,6 c'est comptant les lettres. Donc là je me suis fait des schémas de charnière. Et donc je passe tout de suite à la liste des pièces pour pouvoir réaliser ce mini-album. Alors moi j'ai décidé de faire 8 pages. Donc 8 pages qui veut dire 4 charnières. Donc pour ce projet-là, il va vous falloir 8 pages en escalier du coup. Donc je vous mets les mesures ici. Ensuite, il va vous falloir 4 charnières que j'ai ici. Voilà, 4. Donc je vous ai détaillé le calcul. Je vous montre celle-là. Celle-là, par exemple, c'est la quatrième, elle fait 13,6 de hauteur. Fois 4, donc c'est-à-dire que ici, entre les deux plis, on a 4. Là. Plus les pattes j'ai mis 1 plus 1 cm. Donc moi, j'ai mis des pattes de 1 cm ici, donc 1 cm là. Et 1 cm là. Du coup, ce qui fait un morceau à 6 cm. 4, 5 et 6. Donc c'est pareil pour tous. Donc celui-là, il fait 3. Celui-là, il fait 4. Celui-là, il fait 5. Celui-là, il fait 6. Et donc ces charnières, je les ai biseautées sur les pattes, en haut et en bas. Ensuite, vous avez une face avant x2 parce que, en fait, quand je veux mettre une feuille d'acétate, je veux la coincer la feuille entre deux feuilles comme ceci. Vous voyez, mon acétate qui est là, je veux le coincer entre mes deux feuilles. Oh, pardon. Comme ça. Comme ceci. Donc 2. Et pareil pour l'arrière. J'en prends 2.
Et je vais venir coincer la fin de ma feuille, comme ceci, entre les deux, pour pouvoir faire ma reliure. Donc les mesures. Pour celle-ci, donc c'est un fichier que je vous mets en barre de description. Donc soit à imprimer, soit si vous avez la silhouette portrait, à découper à la silhouette. Et ce morceau fait 18,6 en comptant les lettres sur 15 de hauteur. Donc j'ai mis acétate, mais en vrai, moi, je fais pas en acétate. Moi, je vais faire une reliure spéciale, je vais vous montrer. En fait, j'ai pris une feuille à plastifier, mais que j'ai plastifié que jusqu'ici. Que j'ai soudé, en fait. Vous voyez, ici, je ne l'ai pas soudé. J'ai soudé que jusque la moitié. Parce qu'en fait, ici, donc ça va venir comme ça. Je veux insérer des sequins, des petites paillettes dans ma reliure. Donc je vais me faire un tracé ici. Bon, on va faire ça ensemble, je vais vous montrer. Mais voilà, donc soit c'est acétate et ça restera blanc, enfin transparent. Après, vous pouvez prendre de l'acétate qui est déjà imprimé. Moi, j'en ai pas, donc vous pouvez, mais vous pouvez. Et donc, j'ai plastifié jusqu'à la moitié et j'ai découpé à la machine. Donc voilà, si vous n'avez pas la machine, vous imprimez le gabarit, vous le découpez le gabarit, et après vous venez redessiner sur la feuille et après découper. Et donc les deux rectangles du dos, ils font 15 par 18,6. Voilà pour les pièces. Donc en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. 17 pièces. Hop, je vous remets ici. Du coup, maintenant, je vais passer à la décoration de ma tranche. Donc en fait, je vais venir la positionner ici. Je vais me tracer un petit repère en décalé, un tout petit peu en décalé. Donc, un tout petit peu ici, à l'intérieur. Voilà. Et donc avec ça, je sais que ma tranche va faire environ 4 cm, puisque ma plus grande charnière fait 4 cm, donc je vais compter 4,5. Non, je vais compter 5. Je vais compter 5 parce que je veux que ça fasse un joli arrondi, que ça fasse pas trop plat. Donc je vais compter 5. À partir du bord de mon papier. Donc voilà, je vais mettre 5,5. Et je vais tracer ici. Et là, hop, je trace.
Voilà, ce qui veut dire que je vais mettre des sequins ou des paillettes que dans cette zone-là. Puisque le reste sera caché par mes façades. Hop. Hop. Donc, je vais utiliser ces confettis de Noël qui datent de l'année dernière. Donc, ce sont des flocons de neige. Et je crois que je vais rester simple, je vais rester là-dessus. Donc là, je prends ma plastifieuse. Je vais la mettre à chauffer. Hop. Voilà. Et donc là, moi, je vais positionner mes petits flocons de neige. Donc je fais simple. Je referme. Et là, comme j'ai ma forme qui est découpée là et que je veux pas que ça s'abîme dans la plastifieuse, je vais utiliser une feuille de papier blanc classique à imprimer. Comme ceci, je la passe dessous. Donc là, c'est prêt. Et du coup, je vais y venir le passer en passant, en mettant la feuille devant du coup. Enfin, sur la feuille, en mettant la partie soudée vers l'avant. Oui, la plastifieuse Action, c'est quand même pas de la haute qualité. Voilà, elle m'avait coincé le papier, donc j'ai juste un peu tiré. Voilà, donc là, elle m'a carrément froissé la feuille à l'entière. Mais écoutez, c'est pas grave, on va la repasser dedans pour réaplatir, ça devrait aller. Voilà, donc j'ai encore les plis. Hop. Mais la feuille en elle-même est plate, vous voyez. Donc je pense que ça suffira parce que ça va être coincé entre mes deux feuilles. On va faire la mise en position tout de suite. Voilà, et là vous voyez qu'ici en fait, comme ça va être comme ça va être plaqué, ben en fait, j'ai pas de souci. Hop. Voilà. Du coup, je reprends mes deux feuilles de l'arrière que je vais venir coller également, hop, ici. Du coup, je colle tout ça. Et donc là, pour coller l'acétate, je vais utiliser ici un morceau de double face rouge. Et là, je vais mettre de la colle, je vais mettre du Glossy Accent. Pour moi, c'est ce qui colle le mieux le plastique. Du coup, je vais utiliser celle-ci. C'est juste qu'elle est très longue à sécher. Il faut à peu près 2 heures pour qu'elle sèche. Donc, je vous reprendrai une fois que ça sera collé. Vous voyez, là, je vais d'abord coller. Hop. Je vais d'abord coller. Je vais me positionner là. Comme ça. Et là, après, je viendrai plaquer. Mais regardez, je peux toujours soulever ici, une fois que c'est collé, pour ajouter ma colle. Donc, je vais d'abord du coup coller ici. Et après, je verrai. Donc là, je vais enlever une partie de ma protection de double face. Et du coup, vous connaissez déjà ma technique si vous me suivez. Je me positionne dans un autre coin. Donc là, je prends le bout. Et là, je plaque sur mon scotch.
Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à enlever les protections. Alors là, ça dépasse un petit peu. Heureusement, c'est du plastique, l'acétate. On va le laisser comme ça, tapis, c'est pas grave. Ça dépassera un tout petit peu, mais c'est pas grave. Donc là, vous venez bien maroufler. Pour bien faire adhérer. Donc je fais pareil ici. Là, je me mets bien plaqué contre ma règle. Et donc là, on a bien notre couverture extérieure du coup Noël avec une tranche en acétate comme ceci. Donc moi, je vais la garder souple, mais vous pouvez, si vous voulez, marquer les plis ici pour en faire une tranche plate plutôt qu'arrondie, pour en faire une plate. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de réfléchir à comment vous voulez fermer l'album, parce que comme la tranche est souple, en fait, il ne tient pas fermé. Donc là, avant de coller ici et ici, je vous conseille, si vous voulez mettre un aimant ici par exemple, fermez ici, vous pouvez cacher un aimant, on peut faire un embellissement là avec un aimant, c'est vrai que là avec un aimant ça va être compliqué. Comment on pourrait faire? On pourrait mettre un ruban qui sort de là, ça va être difficile à cacher le ruban quand même. Je pensais peut-être à un élastique, si vous mettez un élastique ici avec deux rivets et un élastique qui fait le tour comme ça, pour pouvoir le fermer. Ou alors tout simplement, hop, comme j'ai fait pour celui-ci, j'ai pris une corde et je le ferme moi-même à la main. Celui-ci il se ferme comme ça. Et si on voulait faire ça sur le nôtre, je vais ça, on pourrait faire pareil du coup ici. Voilà. Pour le fermer comme ceci. C'est vous qui choisissez. Là, moi, dans les médias, j'y ai pas réfléchi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'aime bien l'idée de l'élastique, mais je crois que j'en ai pas d'ailleurs de l'élastique. J'en ai pas en stock. Bon, je pense que je vais faire tout simplement comme ça avec une ficelle, une corde. Je ne vais pas faire plus. Mais voilà, à réfléchir et faites-le avant de coller la suite. Donc là, je vais coller ici. Faites attention que ça ne déborde pas. Et ensuite, je viendrai coller les autres morceaux à l'intérieur. Comme ceci et comme ceci. Ça, je le fais hors caméra. Je vous retrouve une fois que tout est sec et collé. Donc voilà, j'ai tout collé, ce qui nous donne hop, ceci. Voilà.
Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage, pliage des charnières et à l'assemblage sur les pages. Du coup, c'est parti. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai mes 4 charnières, donc on va plier les charnières. Voilà. Donc là, vous voyez, on a nos pages ici. Hop. En escalier. Et par exemple, sur la grande, on va utiliser la première et la dernière. Donc vous pouvez vous prépositionner. On va se mettre comme ça. Sur la grande, je mets hop, la plus courte et la plus longue. Sur la moyenne charnière. La plus courte qui me reste. Et la plus longue. Pour celle-ci, pareil. La plus courte devant. Et la plus longue derrière. Et là, pareil, donc la plus courte devant. Et la plus longue derrière. Du coup, il ne nous reste plus qu'à mettre du double face ou de la colle, c'est comme vous voulez, sur nos pattes pour assembler les pages entre elles. Donc, je vais vous faire la petite en exemple, donc je vais décaler ça. Donc ça va là. Celle-ci. Donc je vais mettre de la colle ici. Et donc là, je vais assembler les pages comme ceci. Donc, voilà, donc là, j'ai mes pages en décalé. Et vous faites pareil pour toutes les autres. Du coup, voilà, j'ai assemblé toutes mes pages 2 par 2. Vous voyez que ça va bien garder l'escalier ici. On a nos charnières du coup en U qui viendront se coller comme ceci. On va commencer par celle du milieu qu'on va coller sur celle-là. Ensuite, on va coller cet assemblage sur celle-ci. Et ensuite, tout cet assemblage-là sur celle-là. Donc moi, je ne le fais pas tout de suite. Je décore d'abord mes pages. Parce que si je veux décorer, par exemple, cette page-là et que je veux appuyer et que tout est attaché, par exemple, si c'est collé déjà comme ça, eh bien, je vais avoir une surépaisseur et je ne vais pas pouvoir bien écraser, si je veux écraser pour coller quelque chose, par exemple. Donc là, moi, je garde juste en tête ma disposition. Je vous montre ce que ça donne hop, une fois fermé, comme ceci. Là. Et on viendra aussi coller, du coup, cette page-là que vous ne décorez pas, on va la coller sur le fond. Donc là, je vais passer à l'assemblage de mes cartes pour commencer mes décorations. Donc là, je vais prendre mon bloc de cartes. Moi, j'ai déjà décidé. Celles-ci, je ne veux pas les faire, j'utiliserai juste les décorations en embellissement. Celle que j'adore, surtout, c'est celle-ci. Ces 4-là. Donc celle-là, je vais les faire. Quoique celle-là, je crois que je vais me la garder pour la couverture. Driving Home for Christmas. Et là, je vais utiliser les objets pour faire des embellissements. Pareil pour celle-ci. Donc, je vais commencer à me découper. Celle que je suis sûre que je vais faire, c'est celle-ci déjà. Donc, je vais faire ces deux-là. Du coup, j'en fais une avec vous pour vous montrer. Et après, je ferai tout et je vous montrerai que le résultat final. Donc, celle-ci. Donc, dans ces blocs-là, tout est prédécoupé. Vous pouvez tout simplement venir en appuyant un petit peu, découper tous vos morceaux. Donc, je vous montre juste ce que je fais. Moi, ici, vous voyez,
il y a des petits picots qui restent. Donc moi, je viens tout soit découper au ciseau. Donc soit je découpe au ciseau, soit j'utilise ceci en fait. Vous voyez, c'est une mousse ici. C'est une mousse. Et en fait, quand vous prenez, hop, de l'encre ici et que vous venez ancrer les bords, et bien la plupart du temps, les picots disparaissent presque de même. Et du coup, ça évite de tout redécouper au ciseau. Donc ça, c'est un choix personnel. Vous faites exactement comme vous voulez. Oui, ça donne un petit effet un peu coloré et les picots ont disparu. Alors, je me prends une petite planche. Donc, je vais découper tous mes éléments. Donc là, je vais juste prendre une de mes pages. Je vais prendre la plus courte, celle-ci. Je vais juste voir si ça passe. Et donc là, vous voyez, ça ne passe pas. Donc je vais pas... Hop. Je remets ça là. Voilà. Vous voyez, là, ça ne passe pas, ça dépasse. Après, ça peut être voulu de faire dépasser. Mais moi, dans l'immédiat, hop, comme ce sera collé ici, je ne veux pas que ça dépasse sous mon Noël. Donc, je ne vais pas utiliser cette carte sur cette page-là, en tout cas. Donc là, il vaudrait mieux en utiliser une carrée. Puisque les cartes carrées font 13 par 13. Et que cette page-là fait 14 sur 13,5. Donc ici, on pourrait utiliser une carrée. Celle-ci, elle est choupie, que dalle une cup. Je vais peut-être utiliser celle-là. Ouais. Elle n'est pas dans le bloc. Ah, elle est là. Donc je vais juste découper, hop, le cadre. Vous voyez ici, ça passerait tip top. Donc je vais utiliser celle-là pour ici. Donc voilà. Décidez en fonction de vos pages quelle carte vous voulez mettre. Moi je sais que celle-là je veux la mettre. Donc je vais aller chercher une page sur laquelle elle va passer. Donc par exemple celle-ci. Ici elle passe très bien. Donc, je vous montre juste une petite astuce. Donc là c'est celle-ci. Hop. Normalement, si je suis ce que le dessin me dit, hop, il faudrait que je fasse comme ceci. Bon, je ne mets pas les étoiles, vous voyez à peu près ce que ça va donner. Donc soit vous respectez exactement ce que dit ici votre aperçu, soit vous décidez que bah en fait lui, hop, je veux l'utiliser juste comme ça, je veux le couper ici, juste comme ça, je veux couper les coins et je veux mettre les personnages plutôt comme ça. Voilà, vous pouvez garder la disposition ou carrément enlever le fond et mettre sur la carte directement. Hop. Avec vos petites décorations, etc. C'est vraiment comme vous voulez. Là, moi, je ne sais pas encore. Ce fond-là est quand même assez mignon, mais c'est vrai que je pourrais le mettre qu'à partir d'ici, faire dépasser un petit peu le petit renne. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris, vous faites exactement ce que vous voulez. C'est vous qui décidez.
Alors moi celle-ci je vais la garder comme ça. Donc je vais redécouper toutes mes formes. Voilà. Et donc tout ça, vous le collez soit... J'ai enlevé ça. Soit à plat directement comme ça, soit avec de la mousse 3D. Oui, alors la mousse 3D, il en existe plein de variétés différentes. Ça c'est Action, ça c'est du Cars, ça c'est les deux c'est du Artemius, sachant que celui-là je les ai depuis 10 ans et il colle toujours. Donc vraiment je suis très contente de ces petits morceaux là. Et du coup c'est ce que je vais utiliser pour faire ma carte. Vous avez 3 épaisseurs différentes. Donc moi comme l'album est assez... va être assez fourni, je vais pas mettre trop épais. Là je vais mettre du 2 mm. Et au milieu, comme c'est une grande surface, je vais mettre celui-ci. Et après, je vais enlever les protections. Et donc le reste, moi je vais le coller pas en 3D, je vais le coller à plat. Donc voici un exemple de carte terminée. Alors, tout compte fait, 2 c'est un petit peu trop épais, je pense que je mettrai plutôt du 1 la prochaine fois sur les autres cartes. Hop. Et il n'y a plus qu'à coller hop, dans mon album. Donc moi je vais faire mes cartes, je déciderai plus ou moins à la fin où je vais coller quoi, parce que ça dépendra d'où je voudrais mettre les espaces photos, etc. Je pense que ça va être 1 sur 2. Et du coup, je vous retrouve une fois que j'ai tout décoré, et puis ça sera terminé juste après. Du coup, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé de décorer toutes mes pages qui ne sont pas encore collées. J'ai également fait ma couverture et j'ai mis 2-3 petites choses à l'arrière. Et donc là, tout de suite, on va coller les pages entre elles. Juste celle-ci, du coup, cette charnière là, elle va être visible à travers, donc je l'ai décorée avec des petites étoiles. Je vous ferai le détail du matériel utilisé après, sachant que j'ai utilisé toutes les cartes. Si vous voyez ici, tout est vide, il me reste que les miniatures en fait. Alors là j'ai pas utilisé le fond, mais bon, voilà, j'ai utilisé tous les éléments sauf bon, ces deux-là. Voilà, j'ai fait toutes les cartes. Donc je vous montrerai en détail après. Là tout de suite on va du coup coller les reliures entre elles, mais si vous voulez décorer celle-ci, faites-le maintenant parce qu'une fois que ce sera collé, ça sera un peu plus compliqué. Donc on va passer au collage. Voilà, vous allez ouvrir vos pages à plat et en fait on va coller celui de l'intérieur toujours dans celui de l'extérieur. Donc là, je prépare mes pages, je vérifie que juste un cadre. Donc soit vous mettez du double face, soit vous faites avec de la colle. Moi je vais faire avec de la colle. Et vous mettez juste tout simplement de la colle sur votre tranche là. Et là,
vous allez venir essayer de vous positionner au centre de votre charnière. Donc comme c'est de la colle, vous pouvez repositionner plusieurs fois, c'est pas trop embêtant si vous vous trompez la première fois. Donc de ce côté-là, j'ai l'air bien. De celui-là aussi. Donc là, je vais aplatir. Et je vais venir maroufler pour que la colle s'étale bien. Alors vous essuyez la colle qui dépasse. Pour que ça colle bien. Vérifiez que vous êtes bien de niveau ici. Là. Donc vous pouvez attendre que ça sèche bien à plat avec un poids ou des pinces qui tiennent. Ou continuer à coller. Je vous conseille d'attendre que tout soit sec, mais moi dans l'immédiat, je ne vais pas attendre. Je vais continuer de coller. Mais vraiment, vous faites comme vous voulez. Donc c'est le même principe. Je prends mon assemblage, je mets de la colle ici. Je prends ce morceau-là et je vais venir me positionner comme ça. Donc là, voilà, j'ai toutes mes pages collées les unes aux autres. Alors vous voyez, là je suis à fleur, là j'ai une charnière qui dépasse un petit peu, donc je vais venir la recouper délicatement. Donc voici. Et pour finir notre album, je vais coller la dernière page qui est ici à ma structure. Donc là, on met de la colle. Donc voici la structure de l'album terminée. Moi je vais rajouter encore quelques décos. Je vous le montre pas tout de suite, je vous le montre juste après, je ne fais pas avec vous. Mais je vous montre le résultat terminé juste après avec tout le matériel utilisé. Et du coup, voilà le mini-album terminé. Je vous le montre ici. Donc pour réaliser cet album, il m'a fallu uniquement hop, un bloc de DIY card making et quelques feuilles craft ici et aussi quelques feuilles blanches pour faire mes emplacements photos. Donc vraiment le matériel de base, rien qu'avec ça, vous pouvez faire un album complet. Du coup, je vais quand même vous montrer en détail ce que j'ai utilisé et comment, puisque j'ai rajouté quelques petites choses. Donc j'ai ombré tous les contours de mes pages avec une Distress Ink, la Walnut Stain. Et j'ai utilisé ce pochoir donc, qui vient de chez Action également. Là, il est vraiment 100% Action, l'album. Hein. Ensuite, j'ai utilisé ici pour faire le nœud de la twine, qui est celle-ci. Hop. Baker's Twine, donc il y a 120 mètres. Hop. J'ai fait une tresse avec et j'ai fait 2 tours et voilà. Fait un petit nœud. J'ai ajouté, donc ce qui n'est pas du Action, hein, c'est les seules choses, c'est un petit pompon ici en sutine que Justine de Tuto Scrap m'avait envoyé et une petite breloque étoile que j'ai depuis très longtemps, donc du coup je l'ai utilisé ici.
Les traits noirs, quand j'ai fait des traits noirs ou des pointillés, ce sont les stylos Action également. Ce sont ceux-là. Donc j'ai utilisé soit du 1, soit du 0,5. C'est cela. Alors, je vous les déconseille. Là, j'en ai jeté la moitié du paquet parce qu'en fait, alors je m'en suis pas servi beaucoup. Ils avaient coulé et ils ne marchaient plus. Donc franchement, si vous voulez acheter des petits stylos noirs comme ça, achetez-en des vrais, des professionnels. Par exemple, j'ai celui-là, le Unipin, celui-là. Je l'ai depuis 6 ans et il écrit encore. Donc, sur du coup le fichier pour découper ceci, vous l'avez en barre d'infos. Sur la tranche, j'ai écrit ton premier Noël, puisque ça sera pour Julia cette année. Hop, et j'ai fait avec ces perles-là, moi qui viennent également de chez Action. Que j'ai mis sur une twine, donc c'est le même morceau que celle-ci. Et j'ai juste mis 2 rivets qui eux ne viennent pas de chez Action, mais bon, Action n'en vend pas, donc voilà, c'est pas compliqué. Ici, les petits sequins là, c'est Action également, les confettis, hop, confettis. Et à l'intérieur, j'ai écrit Julia, comme vous pouvez le voir, avec ces lettres-là, également de chez Action. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Donc, ton premier Noël, que j'ai attaché avec 2 rivets ici. Julia, mais je vais vous montrer à l'intérieur plus en détail. Et voici ce que donne l'album. Donc à l'arrière, j'ai juste mis de petites décorations. Donc, je l'ouvre. Voilà, donc l'album est comme ceci. Alors, au final, il tient fermé. Mais bon, si vous voulez le mettre debout comme ça, voilà, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'accord de tour. Et donc quand il s'ouvre, j'ai mis une première carte. Alors j'ai pas fait de décoration ici, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ici, j'ai collé, hop, les lettres en bois. Julia. Et donc, c'est un assemblage de cartes et ou de pages blanches que j'ai mis en double pour pouvoir mettre plus de photos. Donc j'ai collé, ici j'ai collé entièrement, non j'ai pas collé, voilà, j'ai collé que le bord plié à chaque fois parce que je veux pouvoir mettre des magnettes sous les photos, ici et ici, voire même là, quand j'aurai mis les photos. Donc j'ai prévu et je n'ai pas collé. Et j'ai fait pareil partout. Donc là, c'est pareil. J'ai laissé décoller ici pour pouvoir glisser ma photo. Là, pareil. Comme ceci. Et là, j'ai pas collé pour pouvoir mettre mes aimants. Ensuite, nous avons une petite carte ici. Donc, j'ai pas mis le fond, mais je reproduis exactement la carte. Ici, j'ai pris les éléments d'une carte que j'ai mis comme ceci. Là, pareil, c'est la carte avec les gnomes. Une petite carte ici. Une carte que j'ai décomposée également ici. Avec des espaces photos. Là, ça accroche un peu. Quand il y aura la photo, je le collerai, donc ça accrochera moins. Donc là, j'ai pas mis d'encart qui se plie, c'est juste, il est juste collé. Voilà. J'ai laissé libre ici pour pouvoir glisser la photo. Ici, vous avez une carte. Là, c'est une carte aussi recomposée. Normalement, la tasse était là et lui était là. Moi, j'ai fait à ma manière. Et du coup, pour les 2 dernières pages ici, j'ai fait des pochettes avec des fonds de cartes que j'ai pas utilisés. Vous voyez, il me reste la deuxième moitié de fond de cartes. Et j'ai mis hop, des emplacements photos. Donc là, on peut mettre 8 photos ici. Pareil pour là. Ou plus si je veux. Voilà, si je veux mettre plus de photos. Je sais pas encore combien je vais en prendre à Noël. Donc voilà. Comme ceci. Donc là, j'ai rajouté des pattes en craft pour faire mes pochettes. Et là, c'est exactement pareil. J'ai remis 2 encarts. Du coup, 8 photos. Et une carte pour finir. Joyeux Noël. Hop. Du coup, voilà pour cet album. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer ou à m'envoyer des photos. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Salut!
Sitting at the bus stop, thinking about your smile.